Salut, Salut Damien. Bonjour Frédéric. on va parler musique avec alors un jazzman. Une légende. Alors là, Oui. ce matin, quelqu'un qui donne peu d'interviews, quelqu'un qui est assez timide. Je l'ai rencontré il y a 12 ans, c'est le regretté Didier Lockwood, au festival de jazz des Puces de Saint-Ouen, qui m'avait dit, voilà, bien sûr, je connaissais son nom, un petit monsieur qui parle pas beaucoup, qui est très souriant, qui est très timide. C'est vraiment une perle des guitaristes. Tous les plus grands musiciens, il a joué avec... Comment s'appelle-t-il, Frédéric? Alors, il s'appelle Biréli Lagrène. Biréli Lagrène, il est né il y a 55 ans du côté de Strasbourg, dans une famille de gens du voyage. Il a joué de la guitare avant même de parler correctement. C'est vraiment quelqu'un qui est né avec la guitare au bout des doigts. Il a joué avec Avishai Cohen, il a joué avec Aldi Meola, il a joué avec Jaco Pastorius. Enfin, les plus grands musiciens, Eric Clapton, de jazz et de rock, George Benson, nous en parlions hors antenne tout à l'heure, le reconnaissent comme l'un des plus grands. Il sort un album, à 55 ans, son premier album en solo. Jusqu'alors, il pensait que la musique était faite pour être partagée. Et alors, ce qu'il faut dire aussi à nos téléspectateurs, c'est que quand il rentre en studio, ce monsieur, pour enregistrer, ne sait pas ce qu'il va chanter. Non. Il ne sait pas ce qu'il va jouer. Il fait de la composition improvisée. C'est vraiment la liberté du jazzman. Il prend sa guitare, one take, une prise, et c'est dans la bande. Et vous allez voir, à la fin du reportage, il nous a fait une petite surprise. Il sera ce soir à la salle Gaveau. Nous étions en studio il y a 2 jours avec lui, au prestigieux studio Sextant, un grand studio dans la région parisienne. Biréli Lagrène, regardez, c'est assez rare. Biréli, à quand remonte votre histoire d'amour avec la guitare ? Depuis que ma mémoire fonctionne, à partir de 6-7 ans, je jouais déjà de la guitare, donc je ne peux même pas vous dire ce que c'était être sans guitare. À l'aube de l'adolescence, je crois qu'il y a eu une rencontre qui a beaucoup compté pour vous. C'est la rencontre avec un certain Stéphane Grappelli. J'étais tout petit, quoi. Et mon oncle le connaissait, donc il a pris mon père et on y est allé le voir en concert, donc à Strasbourg à l'époque. Dans la pause, on est allé dans les loges, il a joué 2-3 notes et puis il n'a rien dit, il m'a juste pris par la main et on a fini le deuxième set de la soirée ensemble sur scène. Pourquoi avoir attendu 55 ans pour faire votre premier vrai album solo ? Je n'ai jamais envisagé en fait. Parce que pour moi, je me vois plutôt comme un musicien qui partage la scène avec d'autres musiciens. Et c'est grâce aux gens autour de moi qui m'ont dit « Écoute, Biréli, là, ça peut-être pas mal. T'as 55 ans, pourquoi pas ?» Vous êtes rentré en studio en ne sachant pas ce que vous alliez jouer. Ça a été de l'impro totale. Pour ce projet en particulier, j'avais pas trop envie de savoir ce que j'allais faire. C'est aussi en grande partie pour ça que j'ai décidé de devenir, enfin tant bien que mal, musicien de jazz, parce que le jazz, c'est quand même une musique où on peut s'exprimer, mais à 100% dans l'improvisation. Ouais. Vous allez faire comment pour les jouer sur scène maintenant ? J'ai réécouté un peu ce que j'ai fait sur le disque. Souvent, on vous compare, on dit de vous le nouveau Django Reinhardt. Est-ce que c'est pas un peu réducteur et un peu lourd à porter cette comparaison ? Bon, je peux aussi vous dire que ça fait énormément plaisir. Oui. Mais ce sont des choses qui font plaisir quand on est jeune. Parce que les grands, il faut les laisser là où c'est bien de s'en servir, enfin pas de s'en servir, mais de s'en inspirer. Mais après, il faut les laisser là où ils sont. Et devenir soi-même. Oui, parce que c'est comme ça que la chose continue. C'est pour nous, rien que pour nous, pour nos Le téléspectateurs. dernier petit morceau, on en a mis qu'un tout petit extrait. On lui avait demandé de faire un. Il m'a dit tiens, je vais vous offrir un truc en improvisation, Télématin. Voilà ce que ça m'inspire. Il a pris sa guitare, il a joué talent. pendant 3 minutes. Mais vraiment, donc ça s'appelle Impro Biréli Télématin. Et c'est vraiment un véritable cadeau que de nous avoir donné cette interview. Donc, ce soir, ouais. salle Gaveau à Paris. Et puis ce nouvel album, Solo Suite, c'est une pure merveille. Allez l'écouter. Voilà. Merci Frédéric.